Je procrastine. Tu procrastines. Il ou elle, on procrastine. Ah non, j'ai encore mieux. Attends. J'abandonne. Tu abandonnes. Il ou elle, on abandonne. Waouh! Putain, mais tu as un champ lexical plus proche de la défaite du perdant que de la gagne. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Dans la langue française, la capitale du bon français, un mot qui est en train de changer l'intégralité de nos comportements. Et en fait, et j'ose pas vous le dire parce que moi ça me fait vraiment mal au cœur. On va parler du mot flemme. Oui. Cette sensation le matin, dire oh j'ai pas envie de sortir du lit, on doit aller au sport, oh j'ai la flemme d'aller au sport, mais non, pas aujourd'hui, demain. Tiens, je dois faire à manger mais j'ai la flemme. Ah, j'ai une notion de facilité tout de suite qui m'arrive. C'est quoi? C'est commander. Ah, c'est facile hein, de s'en sortir. On trouve toujours une option. Quand on a cette flemme, on trouve toujours des excuses. Oui, j'ai pas le temps, je ferai ça demain. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, c'est pas pressant. On a des excuses pour tout type de flemme. Flemme aiguë, flemme passagère, flemme sur le long terme, et ça on s'en sort. C'est quelque chose de contagieux avoir la flemme. Ouais, c'est hyper contagieux. Pardon, j'avais la flemme de continuer de parler. Vous avez vu? J'étais en train de souffrir de la flemme. Et tu te reconnais un peu dans ce que je dis? Mais vraiment, un tout petit peu, hein, parce qu'on va pas non plus extrapoler, mais un tout petit peu. Il manquerait une chose, ce serait de mettre son téléphone en mode flemme. Imaginez, vous avez le mode avion, vous avez le vibreur, le son, et en haut, flemme. Tu peux répondre, non, regarde, j'ai la flemme, mon téléphone, il peut pas, il y a la flemme. Tiens, tu peux appeler les secours, c'est important, je me suis cassé la jambe. Ah non, bah mon téléphone est en mode flemme, on va attendre que tu saignes un peu, on va attendre vraiment que tu souffres pour appeler. Je vais un peu loin. Je veux vous dire, c'est un monde sans flemme. Un monde où tout est possible, un monde où on ne reporte pas. C'est-à-dire que j'ai envie de faire ça, je le fais. Je dois faire ça, je le fais. Je reporte pas à demain, je me dis pas tiens je ferai ça dans 2 heures, j'ai le temps. Non, parce que t'avais d'autres choses qui vont se mettre en place dans 2 heures. Et cette flemme, elle te ronge intérieurement parce que ça devient une habitude, ça devient une notion qui est ancrée en toi. Et ça, c'est pas cool. T'as jamais remarqué, par exemple, quand tu te mets à faire du sport, au début, tu as la flemme. Au début, c'est compliqué d'aller porter des charges, c'est compliqué de parcourir 3 km, 4 km, 5 km, et après, ça devient une drogue, ça devient une habitude. Cette douleur s'est transformée en plaisir. C'est-à-dire, il faut que cette flemme se transforme en non-flemme. C'est-à-dire, il faut arrêter d'avoir la flemme. Est-il possible que la flemme est la flemme? Imaginez un instant, on met des camps de remise en forme anti-flemme. On mange anti-flemme. On se réveille avec un réveil anti-flemme, avec un lit anti-flemme, avec une femme qui nous aide à pas avoir la flemme, une police anti-flemme. J'imagine une interpellation rude et dynamique, une flemme aiguë qui est là, potentiellement dangereuse. Par contre, elle a sur elle un sac à dos bien lourd, rempli de regrets et de nonchalance. C'est pas le plus important de ce qu'on vient de voir ensemble, ce que je viens de te dire. Le plus important, c'est ce que tu fais là, actuellement. Est-ce que tu sais d'où tu viens? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire demain? Est-ce que tu sais où tu vas être dans 10 ans? T'as pas la flemme, ça. Et quand vas-tu prendre conscience que cette flemme n'est pas flamboyante pour toi? Elle a aucun intérêt d'être là pour ton avenir. C'est pas un antidote, au contraire. C'est ce petit virus qui se propage en toi et qui te dit « Ouah, c'est pas grave. On mettra ça demain, attends, je vais m'installer. On verra ça plus tard, je me mets bien. Laissez-moi. » Repense à tout ce que tu as abandonné. Tout ce que tu as laissé de côté, à cause de ça, à cause de cette flemme, une passion, un sport, un travail. Oh, il prenait trop de temps mon travail, il était fatigant. Et tu regrettes maintenant. Oui, la flemme d'aller au sport. Oh, j'ai eu la flemme de continuer mes entraînements. Oh, j'ai eu la flemme de continuer ma passion. Ah, mon entreprise aussi, j'ai créé mon entreprise, mais j'ai eu la flemme de continuer parce que c'était compliqué, parce qu'il y avait trop de choses. C'est pas en te claquant des doigts que toi, à l'intérieurement, tu vas transformer. Non, il faut y croire. Ce sont des excuses. Des foutaises. Est-ce que tu as une idée? Comment se passe le premier tiers de ta journée? Devant la PlayStation? Non. Devant la télé? Non. Le premier tiers de la journée, tu le passes à dormir. Tu t'en souviens? Pourquoi quitter ce lit douillet? On est si bien au chaud dedans. Mais t'as pas la flemme de dormir. Je pense que quand tu dors, t'es bien content, tu te reposes. Alors que quand tu commences ta journée, c'est là où tu dois être dans l'action, c'est là où tu dois être prêt. Tu dois être prêt à te lancer. Il faut pas être dans cette réaction. Donc moi, je vais te dire une chose. Là, il est l'heure de réveiller tout ton potentiel. Tout ce que tu as, tout ce que tu veux faire, tout ce dont tu as envie de faire, tu peux le faire. Accorde-toi la chance, accorde-toi
ce changement. Et arrête de flemmer. Donner le meilleur de toi-même. Tu dois pas convaincre tout le monde. C'est pas l'obligation du jour au lendemain. Tu dois convaincre 7 milliards d'êtres humains. Non, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ça, ce serait une grave erreur de vouloir plaire à tout le monde. Et tu risques vraiment de t'enfermer. Tu dois juste te satisfaire dans tes actions et dans ton état d'esprit qui est le tien actuellement. Je sais que tu as déjà essayé, que tu as eu des échecs. Mais tu crois que tu as eu tes échecs si tu remets à demain? Non, t'en auras pas, parce que c'est facile. C'est facile de remettre à demain. Par contre, essaye, lance-toi, retente encore et encore. Même si tu es au sol, retente. Le but, c'est que tu sois fier de toi. Et le monde, il n'attend personne, il n'attend que toi. Fais-moi plaisir. Prends un instant pour toi. Ferme les yeux. Et imagine-toi dans 5 ans. Où est-ce que tu vas être dans 5 ans? Qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans? Projette-toi dans 5 ans. Est-ce que tu as la flemme de te projeter? Non, je te crois pas. Dans 5 ans, tu peux être qui tu veux. Tu peux avoir ce que tu veux. Même dans 1 an, même dans 2 ans, même dans quelques mois, tu peux avoir tout ce dont tu as envie. Comment te sentais-tu quand tu as eu ton permis? Quand tu as gagné ta première compétition? Quand tu étais adolescent, tu faisais une course et tu arrivé premier ou deuxième? Quand tu as eu tes diplômes? Quand tu as monté ta première entreprise? Quand tu as reçu de l'amour par quelqu'un? Tu as reçu des cadeaux? Comment tu te sentais? Tu te sens vivant. Tu te sens vivant. Ne sois plus le simple spectateur de ta vie, mais en deviens l'acteur principal. Montre tes propres décors s'il faut. La vie, c'est pas Hollywood. Tu seras pas à Hollywood, ce sera pas la remise des prix tous les jours, ce sera pas les projecteurs sur toi. Après, si tu veux cette vie-là, à toi de te donner les moyens. Ce sera pas le grand tapis rouge non plus, mais évite de te prendre les pieds dedans. Mais ce sera plaisant d'être celui dont tu as toujours voulu être. Ce sera plaisant. Fais-moi plaisir. Lance-toi et fais-le. Et ne triche pas. Allez, ciao.